Comment créer une facture ou un devis directement de... Comment créer un devis ou une facture depuis votre espace PayPal en quelques minutes seulement, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo pour les entrepreneurs, notamment du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles. Aujourd'hui, on va voir donc comment créer une facture ou un devis depuis votre espace PayPal. Pour ça, la première étape, c'est évidemment d'avoir un compte PayPal. Puis ensuite, une fois que vous êtes connecté, donc on voit que je suis logué ici, connecté sur mon compte, sur la page d'accueil, on va cliquer sur facturation. Une fois sur la page facturation, ici on va cliquer sur émettre une facture en haut à droite. Ici, j'ai déjà renseigné mes coordonnées, les coordonnées de mon entreprise, mais si ce n'est pas encore fait, eh bien, il va falloir cliquer en haut à droite pour ajouter vos coordonnées. Ici, je vais cliquer sur modifier les informations. Pour ma part, j'ai plusieurs entreprises et là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai besoin de facturer avec ma SAS. Adresse, on peut l'afficher sur la facture si on souhaite, le numéro de téléphone, l'adresse mail, le site web, le numéro de SIRET ici, où je vais mettre l'autre numéro de SIRET, et une information supplémentaire, ici notamment le numéro de TVA. C'est très simple, une fois que c'est écrit, on clique sur enregistrer, et ici on va pouvoir compléter les informations du client. Soit vous avez déjà plusieurs clients enregistrés, soit vous allez en enregistrer un nouveau. Ici, vous allez pouvoir cliquer sur un nouveau client. Et pareil, vous allez venir renseigner les informations à propos de votre client. Voilà, pour ma part, je viens de compléter les informations de ma cliente. Ici, les informations identiques à la facturation. Elle est en Belgique et donc j'ai ajouté dans le nom de l'entreprise son numéro de SIRET. C'était quelque chose d'important pour facturer sans TVA. Je clique ici sur enregistrer. Et ici, je vais pouvoir remplir les différentes lignes de mon devis. Et donc, je vais choisir les noms des prestations. Ici, vous pouvez ajouter vos prestations, les enregistrer. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur vos différentes prestations enregistrées. Ou bien, vous cliquez sur plus pour ajouter une nouvelle prestation. Le nom de la prestation, une petite description de 400 caractères maximum, le prix et si la prestation est assujettie à la TVA ou non. Une fois que vous avez renseigné les informations, le tarif et s'il y a TVA ou non, vous allez enregistrer votre prestation. Et ici, vous allez retrouver votre prestation dans les noms et objets. Cotisation Cercle des Mentors, elle est ici. On voit bien la description, pas de taxe. Si vous avez d'autres prestations, il vous suffit d'ajouter une ligne ici. Vous cliquez sur ajouter une ligne et même exercice. Vous allez pouvoir ajouter soit une prestation que vous avez déjà écrite, soit en créer une nouvelle si besoin. Ici, je n'ai pas besoin d'une nouvelle ligne pour cette facture. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un message à votre client qui lui sera envoyé par mail pour accompagner votre facture. Et ici, vous allez cliquer sur Aperçu pour venir vérifier votre facture. Alors, ici, on est en brouillon. On vérifie les coordonnées, l'adresse de livraison, la prestation en l'occurrence avec le descriptif, les coordonnées de votre entreprise. Vous pourrez ajouter le logo à un autre endroit, je vais vous le montrer à la fin de cette vidéo. Vous pouvez le télécharger tout simplement en PDF ou bien ici, télécharger en PDF. Voilà, il suffit de cliquer sur télécharger. Et vous allez pouvoir envoyer la facture manuellement. Ici, elle est en train de se télécharger sur mon ordinateur. Donc, vous pouvez l'envoyer manuellement. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, cliquer simplement sur envoyer. Ici, c'est envoyer mise à jour parce que j'ai déjà téléchargé la facture. Mais si je clique sur envoyer la mise à jour, PayPal va se charger d'envoyer directement la facture à ma cliente à l'adresse mail que j'ai indiquée. Donc là, on voit que ça a été envoyé. Elle a reçu le message. Le message a été envoyé du moins.
Voilà, vous avez différents paramétrages aussi sur la facture qu'on n'a pas vu, mais je vous laisserai explorer les détails. En tout cas, si vous avez besoin de modifier, par exemple, vous pouvez autoriser, par exemple, les paiements partiels ici, si vous cliquez, pour que la personne vous paye une partie de la prestation, puis avant prestation, par exemple, et puis l'autre partie à la fin de la prestation. Il suffit de cliquer ici. Voilà, il y a différentes options que je vous laisserai découvrir. On va voir simplement pour terminer cette vidéo, on va voir ensemble où ajouter votre logo si vous le souhaitez. Avant ça, simplement, si je tenais à vous montrer ici les 3 petits points, vous pouvez rappeler la facture. Si vous voyez que votre client a mis trop de temps pour vous payer, vous pouvez lui envoyer un rappel et donc ça permet d'avoir ça de façon un peu plus officielle. Également, si vous souhaitez envoyer un devis auparavant, eh bien vous pouvez cliquer sur devis, créer votre devis de la même façon que la façon dont on vient de créer la facture, ici en haut à droite, et une fois que votre devis sera accepté, vous pouvez la basculer tout simplement en un clic. Vous allez pouvoir transformer votre devis en facture une fois que la prestation a été acceptée par votre client. Enfin et pour finir, dans cette vidéo tuto, je voulais vous montrer comment changer le logo. Alors vous allez aller sur la petite roulette ici, le paramètre. Vous l'avez aussi si vous êtes sur l'onglet facture, hein, c'est dans l'onglet facturation. La petite roue, le petit écrou. Vous allez cliquer sur information sur l'entreprise, ici. Et vous pouvez supprimer le logo et venir, donc là en l'occurrence parce que j'en ai déjà un, mais vous cliquez sur ajouter le logo. Et vous ajoutez l'image qui vous correspond. Pour ma part ici, je vais rajouter mon logo. Et voilà, il vous suffira de cliquer sur enregistrer lorsque vous avez terminé. Voici pour ce tuto. Si vous a été utile, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. C'était Maureen Bayard. Prenez soin de vous. Ciao!